Salut c'est Zera, on se retrouve aujourd'hui du coup pour la vidéo des achats manga, tout simplement, du mois de février. Alors février c'est un petit mois, est-ce qu'on a acheté peu de mangas? Bah pas du tout, on s'est encore bien lâché, il y en a à peu près une quarantaine. Puis on a eu aussi plein de trucs aussi à côté, donc je vous montre ça plutôt en fin de vidéo comme d'habitude dans la partie les choses, je sais plus comment elle l'appelle la chose, mais c'est les objets autour du manga, etc. Il y aura pas mal de petites choses. Et puis voilà, bah, sans plus tarder, comme à chaque fois, on va commencer tout ça. Comme d'habitude, on attaque là, on a acheté la maison d'édition, on a acheté le plus de mangas, donc c'est Delcourt Tonkam avec 7 mangas. Mois de février, c'était aussi la Saint-Valentin, et du coup, bah, avec la chouchoute, on s'est fait quelques petits cadeaux. Et elle m'a pris le 4, 5 et 6 de Jojo Bizarre Adventure, Stardust Crusader. Hop. Je me suis pris aussi un beau pavé Ayako de Osamu Tezuka. Donc, Toc Toc, signé, une très belle édition. Franchement, je crois qu'il y a 800 pages, non 700 celui-là. 700 pages, un beau bébé de 700 pages. Donc on a vraiment un joli truc. La édition prestige de Delcourt Tonkam, elles sont vraiment belles. Donc le signé, hein. Hop, je vous le sors. Il pendouille. On continue avec d'autres belles éditions avec Hikaru no Go, le tome 9 et le tome 12 de Yumi Ota et de Takeshi Obata. Donc les deux bébés. Je trouve que ce personnage ressemble beaucoup de Light Yagami de Death Note. Alors je sais que c'est du même dessinateur, mais il y a vraiment un vrai R. Et je me suis dit que ça pourrait être Gaulle qui a un petit clin d'œil comme ça. Alors, je les ai pas encore lus, hein, mais que le personnage de Light Yagami joue au Go avec le personnage, ça pourrait être trop marrant. Mais je ne pense pas, hein, c'est c'est dans ma tête, c'est tout. Et du coup, édition Toc Toc, je l'ai pas dit, il est signé de chaque couleur. Elle est vraiment trop belle cette édition. C'est vrai que vu que je les ai pas encore lus, je les ai pas encore ouverts. Du coup, le signé, hop, bon, j'arrive pas à l'attraper. Du coup, le signé est rangé comme il faut. On a à chaque fois des signets de différentes couleurs et tout. Non, cette édition, elle est vraiment trop cool. Et pour finir, encore une autre édition en Toc Toc. Frères du Japon de Taiyo Matsumoto. Donc, un recueil d'histoires courtes. Bah, si vous avez vu la vidéo de bilan lecture où j'en parle, vous savez que je n'ai pas aimé ce titre parce que j'ai pas compris grand chose. C'est très, c'est très fou. Il part trop loin. Et d'un côté, ben, je suis bien content de pas, pas l'avoir lu au début que je lisais de Taiyo Matsumoto parce que j'aurais pas continué. C'est vraiment très bizarre. Alors, je sais pas si je vais le garder ou pas parce que les histoires, je m'en souviens plutôt bien, pour ce que j'ai pas compris. Donc, elles m'ont quand même marqué. Alors, je sais pas si je vais quand même le garder un petit peu ou pas. Bon, de toute façon, c'est un tome, je vais le garder pour l'instant un petit peu. Donc, après, on verra. Mais il peut, je sais pas encore si je le fais partir ou pas. Mais voilà pour celui-là. Du coup, il commence à faire un peu sombre. J'ai rajouté de la lumière pour que ça pète un peu mieux. J'espère que ça ira. Donc, si vous voyez que l'image est un peu plus nette, c'est qu'il y a de la lumière en plus. On continue avec Akata. Donc Akata, on a 5 tomes, beaucoup de tomes achetés par la chouchoute parce qu'elle a beaucoup lu ce mois-ci. Et bah, quand on lit beaucoup, on achète aussi beaucoup pour relire après derrière, ce qui est tout à fait normal. Donc elle s'est pris la chouchoute Remember Me. C'est de Jin Shirakawa, Eiko Matsuona en scénario et création des personnages, c'est Yugiri Aika. Hop. Elle s'est pris aussi, alors celui-là, alors je fais le petit bilan de chouchoute. Elle a beaucoup aimé le truc de magie, etc., l'école de magie. Elle a bien aimé. Elle fait une romance un peu comme dans Harry Potter, etc. Bah, comme si ça se passait dans le lycée de Poudlard. Elle a plutôt apprécié. Elle s'est pris aussi La couche est pleine de Akiko Higashimura. Celle-là, par contre, elle l'a pas encore lue. Elle s'est pris aussi Le Bourge et la Cagole de Natsumi Aida. Elle a dit que c'était une comédie romantique et elle a commencé, alors elle n'a pas fini, mais elle a commencé à lire le premier chapitre, je crois, ou les deux, trois premiers chapitres. Et elle a dit que bah, c'était plutôt drôle, c'était assez sympa. Donc là, c'est le prochain qu'elle va terminer. Ça, cette fois, c'est moi. J'ai pris Avec toi de Keiko Nichi,
un petit one-shot avec une histoire de chat et d'une famille. C'était plutôt sympathique ça. Et après, le dernier tome, Le mari de mon frère, de Genro Atagame, c'était le tome 2. Hop, avec cette belle édition. Hein. On a des pages couleurs, on a du grand format, elle est très sympa. Leur édition, bah, c'est une édition anniversaire, ouais, c'est sa édition anniversaire. Elle est super cool. Hop. Voilà. On a des pages couleurs. Ça veut pas se partir. Non, on a vraiment un truc, une jolie édition. On a une petite histoire en plus des éditions simples. Et bah, puis voilà, hein, quoi dire de plus. J'en parlerai bientôt, je les ai lus. Avec la chouchoute, bah, moi et la chouchoute, on les a lus. Et c'était tous les deux un coup de cœur. Donc, un bon titre. On va passer maintenant avec Kiyun, 3 tomes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était la Saint-Valentin. Et du coup, à la chouchoute, je lui ai offert Bright Story, le tome 1, aux éditions Kiyun, mais c'est leur collection Latitude. Leur collection Latitude, c'est une collection qu'ils ont qui est un peu plus grand format. On peut voir, hein, c'est comparé à un manga classique, c'est voilà, c'est vraiment grand format. Et c'est une série que voulait faire depuis un moment la chouchoute. Et moi, j'arrêtais pas de lui dire, bah, vu les dessins, etc., vaut mieux la prendre grand format. C'est quand même beaucoup plus joli, c'est très sympa du coup pour lire parce que les détails, voilà. Là, je vous en montre encore, mais c'est très très beau. Hein. Donc c'est vrai que ça vaut le coup quand même de se prendre. Bah là, on a dit niveau de dessin, c'est dommage de ne pas prendre aussi grand. Bah, du coup, je vais vous faire celui-là. Maintenant, il faut racheter les autres. Donc vous avez vu juste avant, la chouchoute, elle s'est pris Colari, Colare, Creare, parce qu'elle aime beaucoup Aria, donc c'est par la même autrice qui est du coup Kazue Amano. Et je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Donc ça serait une petite découverte. Des dessins encore très chou. Hein. Donc ça, on verra bien. Et du coup, je me suis pris le tome 4 de hashtag DRCL, donc sur Dracula, de Shinichi Sakamoto, que j'aime toujours autant. Hein, les dessins. Faut que je fasse gaffe ce que je montre. Il a l'air d'être un peu gore celui-là. Mais je ne l'ai pas encore lu non plus. Après, je vais attendre peut-être un petit peu pour en avoir plusieurs livres, parce que ça se lit très vite. Hein. Il y a beaucoup de double pages. Mais moi, j'aime toujours autant. Donc j'ai hâte vraiment de le dévorer. Mais j'aimerais en avoir plus parce qu'à chaque fois, bah, je le lis et je suis un peu dégoûté parce que je l'ai lu trop vite. Donc c'est pour ça que maintenant, j'essaie beaucoup de acheter quand même un petit peu au fur et à mesure euh, comme ça, mais de compléter des collections, des séries et après de tout lire d'un coup. Bah là, je l'ai pas trop fait ce mois-ci. Je me suis plus éparpillé. Bon, on va encore continuer. Hein. On continue avec Glénat. Donc Glénat, c'est qu'un tome, mais il y en a deux parce que c'est Louis, le dessinateur de Red Flower, de Red Flower, est passé à la librairie où on va de temps en temps à Saint-Étienne, où c'est quand même un petit peu loin de chez nous, mais on essaie d'y aller de temps en temps. Et du coup, bah, je me suis fait dédicacer, hop, mon tome 2. Et je lui ai pris du coup les histoires courtes que j'avais pas, j'avais que le tome 2 aussi, j'avais pas le tome 1. Donc pareil, et vu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde et qu'il y avait du temps, bah, il me l'a aussi dédicacé par gentillesse. C'était trop sympa. Puis c'est un bon moment, on a pu discuter un petit peu et tout, c'était trop cool. Donc c'est toujours sympa de pouvoir rencontrer un peu les auteurs comme ça. Puis c'est vraiment un manga français que j'aime beaucoup. Donc, euh, donc j'en ai profité. Et aussi, il a fait une petite histoire, un petit livret, bah, que j'ai pris aussi. Ça fait toujours une petite histoire supplémentaire. Voilà, on va pas bouder son plaisir hein, quand c'est des bonnes petites histoires comme ça. Donc voilà, maintenant j'aurais tout pris de lui et ça c'est bien cool. Et puis on va attendre la suite. Je l'ai pas encore lu non plus, donc vraiment se voir ce qui va se passer. Surtout que Thomas s'était passé quand même pas mal de choses. Alors toujours de Tom, on va passer avec Pika. Alors, la chouchoute, elle s'est pris l'artbook. Donc, c'est l'art des sorciers de l'atelier des sorciers. Hein, c'est l'artbook. Ça fait pas redondant comme ils ont fait le titre. Donc, c'est de Kamome Shirama. Hop. Et c'est un beau livre. Hein. Donc, toc toc.
Il est très beau, il est à grand. Et en fait, voilà, je vais vous montrer quelques pages, mais c'est un petit artbook, surtout l'atelier des sorciers. Et il est très beau. Hein. Vu que nous, on n'a pas pu aller à Angoulême, ça fait plaisir quand même de pouvoir voir un petit peu les dessins en grand format comme ça. Ah, ah c'est pas terrible la double page. Bah tiens, ça m'a permis de bien l'ouvrir. C'est vrai que c'est bien coupé au milieu. On voit pas le dessin parfaitement. Hein. Ah, c'est dommage ça. C'est pour ça que j'aime bien, moi, qu'ils mettent des bandes au milieu, des bandes blanches, pour vraiment séparer les dessins. Alors, même si ça fait un petit peu moins joli, ça te permet de voir un petit peu mieux le dessin complet. Que là, vraiment, t'as un gros trait au milieu, c'est pas terrible. J'aurais voulu le faire exprès de trouver un truc qui va pas dedans. J'aurais pas pu mieux faire. Et après, on a des pages en noir et blanc aussi. Ouais, donc, comme je disais avant de trouver ce petit truc, là, ce petit défaut, nous, qu'on n'a pas pu aller à Angoulême, ça fait quand même bien plaisir. Alors, on était allé à Angoulême au mois de septembre pour visiter, pour faire le musée. Mais c'est vrai que faire le festival, ça doit être quelque chose. Et le deuxième tome, cette fois, c'est moi, je me suis pris Fairy Tail, le tome 1 de Hiro Mashima. Alors, je l'avais déjà, mais ce qu'ils ont sorti, une édition anniversaire. Donc, une très belle édition, avec plein de dorures, etc. Donc, super cool. Et surtout, ben, on a le tome 1. On a les pages couleurs du début qu'on n'avait pas dans le tome classique. Ça, c'est un truc que je pourrais faire une comparaison des deux tomes. Et après, on a toute une partie avec plein d'illustrations. Alors je crois, alors je suis pas sûr, il y a un tome qui s'appelle, je sais pas, peut-être Fairy Tail Nima ou un truc comme ça, Fairy Tail, je sais plus. C'est pas Fairy Tail Zero qui est un one shot à côté, mais un tome à côté où il y a plein d'images, des trucs comme ça. Je crois que ça vient de là. Mais voilà, je l'ai pas donc je peux pas vérifier, c'est des trucs que j'ai vu passer, mais euh, mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir du bonus en plus pour une œuvre qu'on aime bien. Donc voilà, on a plein de petits trucs. Pareil, j'ai pas plus feuilleté que ça encore, mais je l'ai juste feuilleté, je l'ai pas lu. Parce que de toute façon, je vais attendre de compléter tout feuilleté et je vais me faire, je vais me relire tous les feuilletés d'un coup. Ce qui peut être bien sympa. Hop. On a même un petit dessin à la fin de l'auteur. Voilà, c'est très sympa, une édition très sympathique pour, voilà, c'est Fairy c'est une édition qui a marqué Pika, qui a marqué aussi des générations. Hein. Moi, j'ai connu beaucoup les mangas aussi avec. Quand j'étais ado, ça y était, hein, donc il y avait tout ce qu'on aimait bien. Donc voilà, c'est une belle édition pour une bonne œuvre, donc je suis bien content. On continue de tome avec Mangetsu. Land de Kazumi Yamashita, le tome 7. Et Galactic Curtain Call de Komao Kita. Alors ça, la chouchoute, c'est la chouchoute qui l'a pris. Elle l'a lu et elle n'a pas trouvé ça ouf. Alors elle a dit que c'était un petit peu perché en fait. Il y a beaucoup de poésie par rapport aux plantes, etc. De liens avec les plantes et elle n'a pas trop aimé. Par contre, elle a dit que le dessin était quand même très beau. Hop. Donc moi j'essaierai parce que des fois les trucs, suivant la vision de certaines personnes, tu peux passer à côté de choses, etc. Comme je disais, hein, Frère du Japon, il y en a beaucoup qui ont aimé. Moi, j'ai pas aimé. Ça dépend de voir ta façon de faire, de voir les choses. Il y a plein de choses qui rentrent en compte que une personne comme une autre ne peut pas apprécier la même œuvre. Surtout quand c'est des trucs un petit peu comme ça, c'est de la poésie des choses. Donc les goûts et les couleurs, hein, comme on dit. On continue le tome avec Errance de Io Asano chez Kana et Kagurabachi de Takeru Okazono, c'est ça. Donc voilà, c'est le fameux gros shonen à la mode au Japon, je crois. Hein. C'est ce que j'ai entendu dire. On a une jaquette réversible, hop, qui je trouve très belle, la jaquette classique.
que la jaquette normale, à part le fait qu'elle brille, qu'elle est un peu métallisée, elle est pas si ouf que ça. Après, c'est un avis perso. Et le manga aussi est pas si ouf. Est bien, mais ça vaut pas tout ce que ça dit dessus. J'en parlerai plus dans une partie bilan. Mais quand j'ai fait du lire, j'ai fait tout ça pour ça. On en parle quand même beaucoup. Alors je continuerai quand même un peu. T'as des planches, voilà. Mais t'as ce côté encore un petit peu dessin qui me fait penser beaucoup à Fujimoto. Et ouais, c'était bien, mais c'était pas ouf. Mais j'en parlerai plus dans une partie bilan, parce que ça vaut quand même assez beau s'attarder dessus, parce que je pense surtout que les gens sont hypés dessus, c'est pour le côté animé. Parce que quand tu vois le sabre avec le poisson qui l'entoure et tout, quand tu as des planches comme ça, tu fais ouais, en animation, ça peut donner vraiment un truc vraiment bien. Mais après, à lire un manga, bah il y a mieux, quoi. Je trouve qu'il y a mieux. Mais bon, on en parle plus tard. Comme d'hab, je suis encore trop bavard. On passe toujours, non, on est encore à 2 tomes avec le Lézard Noir. Le Lézard Noir avec le vendeur du magasin de vélo avec Harare Matsumushi. C'est une romance qu'on aime beaucoup avec la chouchoute. Et bien sûr, Ere Asumi de Keigo Shinzo, le tome 7. On termine les 2 tomes avec Paquet, qui, on ne voit pas trop passer de l'édition paquet, alors qu'ils font quelques mangas. Alors c'est 2 fois le même mangaka. C'est Seiyo Takizawa et c'est les aventures de Maria Montegeza, le tome 2. Donc c'est Femme Pilote. Et ça, c'est Chouchoute qui l'a pris, qui aime bien, qui avait déjà pris le tome 1 et qu'elle avait beaucoup aimé. Et moi, je me suis pris du coup, toujours de Seiko Takizawa, un Panthère en Ukraine. Donc c'était un recueil de 2 histoires courtes sur des récits pendant la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, on a un dessin qui est très cool. Et alors, j'en parle pas trop du prix. Alors, j'en parle quelques fois, mais pas tout le temps. Mais là, je voulais quand même souligner le prix qui est à 11 €. Et on a un format comme ça, avec... Alors, le papier est pas hyper blanc, mais il est plutôt... ça passe, quoi. Il est pas de mauvaise qualité, on voit pas à travers. On est vraiment un truc qui est vraiment sympa. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et non, vraiment une bonne édition. On a vraiment un truc qui est pas cher et qui est bien. Alors on n'a pas de jaquette, etc. Mais là, ouais, par exemple, ces planches-là, je la montre vite fait parce que je la remontre. Mais pour désigner un peu la guerre où c'est le chaos, les casses sont dans tous les sens, etc. On a vraiment un truc sympa. Et maintenant, on passe du coup aux autres maisons d'édition où il n'y a qu'un tome. Donc on a Soleil Manga avec Songe d'une nuit ambrée, le tome 2 et c'est 2. Scénario Masao Murano, dessin Naodoka Yoda et supervision Kei Sugimura. Hop. Chez Kurokawa, on a de Angaman, c'est Ramen Akaneko. C'est un manga que j'aime particulièrement, moi je trouve super chouette. Tranche de vie avec un restaurant avec des chats. On a chez Doki Doki de Hiroko Arao, mon chien pour la vie. Petit one shot qui est très sympathique sur les chiens. Ça change des chats. On a aussi Utsupan quand je ne pensais qu'à disparaître de Ariga. Ça, c'est un titre qui était très poignant aussi. J'en parlerai dans un bilan lecture, mais ça, c'était très très bien. On a L'Homme Coq, Réunion Horror Story de Phoenix, un manga français, donc de la Réunion. Un manga d'horreur. Ce qui change un petit peu du classique shonen et tout. Et on finit du coup, c'est chez Kotodama. Alors, je crois que c'est notre... il y a un autre nom de la maison d'édition, je ne me rappelle plus, où c'est leur, comment ça s'appelle, sur ligne éditoriale manga. Et on a pris Sushidichi. Alors, vu que c'est une nouvelle maison d'édition, une maison d'édition qui s'insère dans le manga, on a quand même essayé de les soutenir. Et ce titre nous plaisait bien, sur les sushis. De toute façon, nous, tu nous mets de la bouffe. On est tout content, hein.
Et surtout, la particularité, c'est que à la fin, tu as une dizaine de pages qui vont t'expliquer des choses. Bah là, vu que c'est sur sushi, le manga va t'expliquer, bah le manga, les petites 10 pages que tu as, va t'expliquer des choses sur le sushi au Japon, niveau historique, etc. Donc, ça peut être sympa, manga un peu informatif, ça peut être cool, leur donner leur chance, hein. Et le dernier livre qu'on a acheté, bah, que j'ai acheté, c'est de 9e art édition et c'est de Gudanabe, le livre sur l'exposition qu'il y a eu à Angoulême. Hop. Donc en fait, c'est les dessins des planches. Alors c'est comme un gros artbook en quelque sorte, avec des textes qui t'expliquent des choses, etc. Donc voilà, il y a plein de trucs. Là, c'est du texte. C'est par rapport à quoi? Là, c'est par rapport au manga, bah, ce qui est marqué dans le roman de Lovecraft. Voilà, on a des planches double page comme ça. Là. Voilà, bah, comparé à l'artbook des sorciers, là, bah, double page et on la voit très bien. C'est pas coupé au milieu. Hein. Mais voilà, joli bouquin. Voilà, hop. Et vu que je suis pas doué en informatique, je l'ai commandé 2 fois. Donc il y en a un qui est tout neuf. Et celui-là, bah, je vais pas m'embêter à le renvoyer, etc. Parce que je me suis planté, j'ai cru que je l'avais pas commandé et j'avais pas reçu de mail de retour de quoi que j'avais fait. Je me dis, ah bah j'ai voulu le faire, faut que je le fasse tout de suite avant qu'il n'y en ait plus. Et en fait, je l'ai commandé 2 fois. Et ben on vous le fera gagner à la fin de l'année, comme on a fait cette année pour le concours. Donc, et puis ça y est, hein, on a mis un peu de temps parce qu'on était un peu surchargé, un peu de tout et de rien. Mais c'est on a envoyé le colis pour bah, la personne qui a gagné le concours. Et maintenant, on va passer à la catégorie un peu bah, autour du manga, les objets qu'on a pris, les petites choses qu'on a reçues aussi des librairies, etc. Autour du manga, comme je viens de le dire, tout simplement. Et il y en a un petit peu, donc on va commencer. On va commencer par toutes les illustrations qu'on a eues du coup. On a eu des bas. Avant de commencer, on a eu un marque-page. Illustration, on a eu, hop, celle-là. Alors ça brille parce qu'elle est un peu métallisée. C'est là où les étoiles filantes tombent. Donc c'est un webtoon. Vu que j'ai rencontré Louis, du coup j'en ai hop, eu cette jolie illustration avec des dorures et tout. J'ai eu une fille, bah cette fois ça chouchoute, elle a eu une fille si féline. Mon chien pour la vie. Brave belle. Hop, Lord of the Fan. Et celle-là comme illustration. Hop. Je ne sais pas de quel manga c'est. On l'a eu comme ça, j'ai pas regardé. Après ça, c'est la chouchoute qu'elle a fait sa commande à la librairie Le Comptoir du Rêve qui avait eu ça. Donc voilà, c'est bien pour ça. Bah, quand on vu qu'on est un petit peu loin en route de la librairie où on aime bien aller, là, comme je disais à Saint-Étienne en début de vidéo, bah, on commande par à une autre librairie. Vu qu'ils font pas de, bah, vu qu'ils n'ont pas de site internet, on essaie de se débrouiller un peu comme on peut. Et c'est vrai que bah, celle-là, elle est bien. Elle te donne toujours 2-3 petits trucs, etc. C'est toujours bien cool. On n'est pas contre. Hein. Je me suis pris un gros bébé, moi. Bah, un gros bébé. Une grosse boîte pour un petit truc. Je me suis pris un Gundam à monter. Hop. Donc, j'ai lu le fameux Gundam Origin qui est chez Vega. Et j'avais beaucoup aimé. Donc, je me suis pris mon petit robot en début de mois. Et bah là, je l'ai quasiment fini. Il manque plus qu'à mettre tous les autocollants. Mais dès qu'il sera bien terminé, je vous montrerai. Mais c'est sympa à faire comme tout. À monter, à mettre les pièces plastiques et tout. J'ai bien aimé à le faire. Aussi, chaque mois, on reçoit une petite boîte avec des petites conneries qui viennent du Japon, la petite gâchapon, les petites bouboules. Donc, on a une petite pochette. Alors ça, je crois que ça vient d'ailleurs, ça vient pas des petites gâchapons, mais ça, c'est la chouchoute qui l'a pris parce que bah, elle est fan d'Anya. Hein. On avait, hop, un petit porte-clés Tamagotchi, un petit porte-clés bon Fuji. Ça, pareil. Ça, pareil, à force, on en a partout des porte-clés. Mais bon, ça nous fait rire, c'est notre titre, c'est notre petit plaisir du mois à chaque fois. On a un petit c'est Waddle Dee de Kirby avec les petits sandwichs. On a eu une Toupicha aussi, c'était assez rigolo. Et nous qui aimons bien Feren, on a eu un petit support de
l'épée du guerrier dans Friend, je me rappelle plus comment il s'appelle. C'est bien sympa. Et on va finir par deux gros trucs. Je sais pas si ça passera dans la vidéo ou pas, mais si vous avez vu, si vous avez vu la vidéo Mangatech, de toute façon, je pense que vous allez trouver ce que c'est. On a gagné un concours avec la chouchoute. La librairie que je disais, Paris-Tokyo à Saint-Étienne, faisait un concours pour gagner des silhouettes qu'on met en présentation dans les librairies pour faire de la pub par rapport au manga. Et du coup, on en a gagné chacun une. Donc, hop, on a gagné une de Kindergarten Noir. Hop, je suis derrière. Donc, une qui est sympa. Hein. Ça permettra de bien décorer la pièce. Et l'autre, on a eu une de DRCL, vu que c'est un manga que j'aime beaucoup. C'est deux mangas qu'on aime bien, donc c'était bien cool. Est-ce qu'on voit tout? Hop. Donc c'est sympa, gagner le concours, gagner ça, vu que nous on a une pièce que pour nos livres, donc c'est bien cool. Là on voit les têtes encore. Hop. Donc du coup, voilà, on a fini avec ça. On était très très contents de gagner, franchement c'était vraiment cool. Surtout que nous en concours, normalement on n'est pas très bon, on gagne pas très souvent. Voilà, plutôt bien. Surtout qu'en plus j'ai gagné un autre concours avec sur le live de Manga Badass, mais j'ai pas encore surpris, donc ce sera dans le mois prochain. Mais voilà, là en pas longtemps on a gagné un petit peu, donc c'était très cool. Quand c'est gratuit, on est toujours bien content. Hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Et puis voilà, on va finir la vidéo là-dessus. Si vous voulez partager aussi vos achats, si vous avez des choses à dire, à parler, à discuter, faites ça dans les commentaires, hein, c'est fait pour. Moi, j'aime bien vous lire à chaque fois. J'essaie de répondre aussi vite que je peux. C'est souvent maintenant, j'arrive à trouver un petit créneau le mercredi, donc je fais ça aussi. Et puis voilà. Donc, n'hésitez pas à discuter. De toute façon, il y a un projet là, il faut qu'on ait un peu plus de temps, mais on est en train de faire un projet à un Discord avec la chouchoute parce qu'on aimerait avoir un côté un peu plus social que les vidéos. Les vidéos, c'est beaucoup moi qui parle et moins vous qui me parlez parce que de toute façon, vous pouvez pas. Je parle tout seul à un appareil, à une caméra. Mais pour avoir ce côté un peu plus sociable. Et surtout, je pourrais organiser par exemple des lectures communes. J'aimerais faire aussi le côté de faire une fois par mois ou deux fois par mois un vocal et qu'on regarde ensemble les sorties du mois ou puis autre chose, peut-être discuter de ce que vous avez aimé en ce moment, de vos lectures, etc. D'avoir un peu plus ce côté. Partagez vos achats, voilà, il y a plein de trucs. Donc c'est vraiment à ce côté que j'aimerais un peu plus développer. Donc à voir. Puis surtout pour l'instant on n'est pas très nombreux, on est quand même 300 et quelques sur la chaîne, donc ça commence à monter petit à petit, mais tant qu'on n'est pas mis, je dis c'est le truc qu'on peut faire avec un noyau un peu normal, tant qu'il n'y a pas trop de monde, ça peut être bien sympa. J'arrête de parler plus longtemps, je vais vous laisser sur ça, mais pour dire qu'on a beaucoup de projets et pas assez de temps, ça c'est comme d'habitude. Donc on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, la bise!